pour la partie classification ou catégorie qu'on va voir maintenant et on va laisser la partie critique à la fin de la formation, c'est-à-dire les critiques vis-à-vis les design patterns. Donc, les catégories des design patterns, on a 3 grandes catégories. Et chacune de ces catégories contient 5, 7, 10 design patterns. Concernant le creational pattern, ou un patron de création, il contient 5 design patterns et ce patron fournit des mécanismes de création d'objets. C'est-à-dire que je peux créer des objets automatiquement en gardant la flexibilité de code. Structural patterns, qui contient 7 design patterns, ou on appelle en français ça le patron structurel. Il contient des mécanismes aussi pour assembler des objets et des classes, de plus en plus, on peut dire, de grandes structures, de grands projets, en gardant toujours la flexibilité du code. Et la dernière catégorie, c'est Behavioral Patterns, qui contient 10 sous-patterns. Ce patron s'occupe des algorithmes et des répartitions des responsabilités entre objets et méthodes. Durant cette formation, on va commencer par les plus simples vers les plus complexes à comprendre. Creational Patterns, qui contient 5 sous-patterns, sont faciles à prendre en main si vous comprenez bien le concept abstrait. Il ne faut jamais mémoriser les exemples ou le code que je vais donner, mais il faut comprendre le concept que vous allez réutiliser avec des petits retouches ou adaptations selon votre projet ou selon le cas.